Tu te sens fatigué, tu es anémié, tu as les ongles cassants, tu as des migraines, tu es irritable. Ce sont les signes les plus fréquents de la carence en fer. Alors, quelle est l'alimentation qu'il faut adopter? Parce que lorsqu'on est déjà à l'alimentation végétale, on essaye d'avoir l'alimentation la meilleure possible et pourtant le problème ne s'arrange pas. Et on finit par être tenté de se remettre à consommer des produits animaux, de la viande rouge, pour avoir un apport suffisant en fer. Alors dans cette vidéo, je vais t'expliquer les causes profondes de la carence en fer et je te donnerai des solutions et des pistes pour y remédier. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout si tu veux tout savoir. Je t'invite dès maintenant à télécharger ton livret de 20 recettes high carb, low fat gratuites, c'est-à-dire des recettes riches en glucides mais pauvres en matières grasses. Et dès maintenant, tu peux aussi me laisser un petit pouce bleu vers le haut si tu apprécies ce type de contenu. Alors pourquoi est-ce que le fer est si important dans le fonctionnement du corps humain? C'est vraiment un minéral qui est fondamental. Pourquoi? Il permet la fabrication des globules rouges, il permet la fabrication de l'hémoglobine, il intervient dans le transport de l'oxygène, il soutient le système immunitaire et il y a bien sûr d'autres fonctions. Alors c'est pour ça qu'il est vraiment très important de se préoccuper de cette carence et de savoir comment faire pour agir au mieux. Alors, on va tout de suite mettre de côté une idée reçue qui concerne la consommation de viande. Parce que finalement, il y a énormément de gens végétariens. Moi, je suis végétalienne depuis plusieurs années. Je connais plein de gens dans ce cas qui ne sont pas fatigués, qui ne sont pas anémiés. Donc, ce n'est pas une question de viande. À l'inverse, il y a plein de personnes qui consomment des produits animaux, qui consomment de la viande rouge régulièrement et qui ont malgré tout ce problème de carence en fer. Il faut savoir qu'il existe deux types de fer. On a le fer hémique et le fer non hémique. Le fer hémique est celui qu'on va trouver dans la chair animale. Le fer non hémique est celui qui provient des végétaux. Et l'assimilation en fait, de ces deux types de fer n'est pas la même. En fait, le fer qui vient de la chair animale est absorbé très rapidement, mais le corps ne sait pas vraiment quoi faire de cet excès de fer. Alors que le fer qui provient des végétaux, le corps va l'assimiler beaucoup plus lentement, mais il va aussi de cette manière pouvoir l'utiliser selon ses besoins lorsque ce sera nécessaire. Et de toute façon, s'il y en a trop, eh bien ces excès seront rejetés par les urines, par les selles, par les émonctoires. Donc il n'y a vraiment aucun souci. À partir du moment où on a une alimentation suffisamment consistante et riche en nutriments et variée, tout végétal, on n'aura aucun problème de carence en fer. Alors maintenant, quelles sont les causes réelles de ce dysfonctionnement et du fait qu'on n'absorbe pas le fer alors qu'on mange en principe ce qu'il faut? Alors, première cause, mais ça c'est pour les gens qui ont une alimentation, on va dire, classique, très cuite, très raffinée, avec beaucoup de farine blanche, de céréales, des produits transformés, c'est le manque de verdure et de vitamine C. Il faut vraiment avoir ces deux composantes qui fonctionnent en synergie, la vitamine C permettant la meilleure absorption du fer. Donc ça c'est vraiment important de revoir, et on en parlera tout à l'heure, d'avoir dans son alimentation des aliments riches en fer bien sûr, hein, mais vraiment des verdures et avec cela des aliments qui contiennent de la vitamine C. La deuxième chose, il faut se pencher sur le foie. Un foie affaibli, un foie fatigué, un foie stagnant. Alors comment est-ce qu'on en arrive à cet état? Eh bien c'est le foie qui est chargé de protéines, de graisses, de résidus toxiques qu'on a pu trouver dans l'alimentation, dans les médicaments, dans la pollution. Également, un foie chargé de virus, bactéries ou de métaux lourds ne peut plus fonctionner correctement. Et lorsqu'il ne fonctionne plus correctement, il ne peut plus réaliser cette fonction fondamentale qui s'appelle la méthylation. Qu'est-ce que c'est que la méthylation? Lorsqu'on consomme des aliments, des nutriments, vitamines, minérales, le corps les reçoit, les absorbe, les assimile pour ensuite les utiliser. Et en fait, la méthylation, c'est ce processus par lequel le corps va modifier la structure chimique de ces vitamines et de ces minéraux pour les adapter aux besoins spécifiques du corps.
C'est pour ça que si le foie ne fonctionne pas bien, on aura beau manger tout ce qu'on voudra, on n'utilisera pas, on n'aura pas les nutriments nécessaires, on ne pourra pas les retirer. En fait, ça va être comme une passoire. Au lieu d'être une éponge, ce sera une passoire. C'est la même chose pour les gens qui maigrissent sans raison. Pour les gens qui mangent régulièrement, mais qui perdent du poids, c'est que le foie ne stocke plus les nutriments qu'il reçoit par l'alimentation. Alors, cette méthylation, elle est rendue possible par la présence de B12. Et ça, c'est la troisième cause sur laquelle il faut travailler, c'est la B12. Parce que la B12, elle est fondamentale non seulement pour les fonctions du foie. Hein, le foie a besoin de la B12 pour fonctionner. Il en utilise énormément tous les jours, et encore plus si on est stressé, si le système nerveux est sollicité, on va encore plus utiliser de B12. Donc c'est là qu'il faut veiller à augmenter sa consommation, peut-être sa supplémentation, si on se trouve dans une situation comme celle-ci. Alors comment faire pour travailler sur la B12? Parce que la B12, il faut savoir qu'elle ne provient pas de l'alimentation. Il y a de très très rares aliments sur cette terre qui contiennent de la B12. Mais la B12, c'est nous qui la fabriquons dans l'iléon. L'iléon, c'est une partie de l'intestin. C'est pour ça qu'il est faux de croire que lorsqu'on devient végétarien ou végétalien, on va être carencé en B12. Tout le monde a besoin de B12. La B12 ne se trouve pas dans la chair animale. La B12, les animaux eux-mêmes la fabriquent à partir des végétaux qu'ils consomment. Alors autant dire qu'un animal d'élevage intensif qui n'a jamais vu d'herbe de sa vie mais qui consomme des céréales ou du soja qui ne sont pas du tout adaptés à son alimentation ne va pas fabriquer de B12 et il va être supplémenté, il aura lui aussi des compléments alimentaires. On va lui mettre ça sous forme comme des médicaments dans son alimentation. Donc nous, il faut vraiment qu'on travaille à compenser ce manque de B12. Alors comment faire? On peut se supplémenter, je vais y revenir tout à l'heure. On peut aussi faire en sorte d'améliorer l'état de sa flore intestinale pour avoir une flore intestinale suffisamment riche de bonnes bactéries qui vont permettre la fabrication de cette B12. Alors, comment faire pour ensemencer sa flore intestinale? Eh bien, il y a deux choses qu'on peut faire. Première chose, c'est consommer des aliments végétaux qui viennent du jardin ou qui viennent du maraîchage, voire de cueillette sauvage. On les lave à peine, on les essuie juste un peu. Et comme ça, on absorbe la petite couche de prébiotiques qui se trouve dessus. Ces prébiotiques vont se transformer en probiotiques et ensemencer la flore intestinale. Autre solution, c'est de consommer des graines germées, car les graines germées sont très riches en enzymes, elles sont très riches en bonnes bactéries, elles aussi, elles peuvent contribuer à renforcer la flore intestinale et à soutenir la production de B12. Alors, quelles graines germées? Eh bien, on peut faire des légumineuses comme les lentilles. Ce qui est le mieux, c'est l'alfalfa, le trèfle rouge ou le brocoli, par exemple. Donc ça, c'était vraiment les trois causes. Je répète, le manque de verdure et de vitamine C. 2, le foie affaibli. 3, et donc manque de méthylation. Et 3, c'est la carence en B12. Alors, que faire maintenant pour justement remédier à cette carence? Qu'est-ce qu'on peut faire pour booster sa carence en fer? Alors la première chose, c'est qu'on va travailler sur le foie. On va faire en sorte de ne pas continuer à affaiblir notre foie avec des no foods, avec des laitages, avec des œufs, avec des produits transformés, du gluten, tous des aliments qui vont encore plus fatiguer le foie. Au contraire, on va apporter une alimentation riche en végétaux. On peut continuer à consommer un petit peu de chair animale si on a vraiment du mal, mais c'est pas ça qui va soutenir le foie et qui va soutenir la méthylation. C'est vraiment les végétaux. Et parmi les végétaux qui sont riches en fer, on a tous les légumes à feuilles vert foncé notamment, les épinards, le chou kale par exemple, c'est une très bonne source. On a également les crucifères, donc toutes les variétés de choux, hein, brocoli, chou rouge, chou blanc aussi, hein, vraiment très très intéressant. On a les noix, on a les tomates aussi, on a les oranges, on a le persil, donc tout ça ce sont vraiment des sources de fer très intéressantes, il y en a aussi plein d'autres. Et on va associer, comme je disais tout à l'heure, ces aliments à une source de vitamine C pour booster l'assimilation de l'un par l'autre.
Troisième chose qu'on peut faire, c'est se supplémenter en B12. Et là, on va choisir une bonne B12, c'est-à-dire qui est composée d'adénosylcobalamine et de méthylcobalamine. S'il n'y a pas ces composants-là, la B12 ne sera pas efficace. Et on lit l'étiquette. S'il y a de l'huile, huile de colza, s'il y a des arômes naturels, de l'acide citrique, des dérivés de monoglutamate, de sodium, ça on laisse tomber, ce sera beaucoup plus, ça n'apportera rien et ça va être contre-productif. Donc on fait attention, on essaye de choisir un produit vraiment très pur. Et quatrième chose, c'est on prend de la spiruline. La spiruline est excellente pour booster, elle contient du fer et elle va booster le foie. Donc on essaye de trouver une spiruline de qualité, élevée pas forcément de manière biologique, mais élevée vraiment dans les conditions les plus pures possibles. Moi j'utilise celle de Vimergy, mais voilà, on peut trouver sur le marché encore d'autres spirulines. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'aide et va te permettre de sortir de ta carence en fer, de ne plus être anémié, fatigué. Si tu veux aller plus loin, reprendre en main ta santé, retrouver l'énergie, te débarrasser des troubles du comportement alimentaire, perdre tes kilos et enfin ne plus avoir honte de ton corps, je t'invite à me contacter, soit pour une consultation, soit pour un programme d'accompagnement. Je te laisse le lien dans la description pour prendre rendez-vous avec moi. Tu peux bien sûr prendre un rendez-vous téléphonique en amont gratuit afin qu'on voit quelle formule te conviendra le mieux. N'hésite pas à me laisser toutes tes questions et tes commentaires, je me ferai un plaisir comme toujours de les lire et d'y répondre. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et demander à rejoindre le groupe Facebook Enfant Libre. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!